C'est l'univers du conseil en transformation digitale, transformation numérique et technologique que l'on va découvrir maintenant avec Publicis Sapient et son directeur général Olivier Habtan. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes venu seul, vous allez nous décrire, nous faire découvrir votre écosystème. Bon, déjà, Publicis, donc vous êtes une filiale du groupe Publicis, c'est ça? Oui, tout à fait. En fait, on est une filiale 100% du groupe Publicis. Publicis fait de la communication, du média, de la data et du digital. Et nous, donc, on est le bras de transformation digitale du groupe Publicis. Alors, la transformation digitale, d'abord, peut-être en quelques mots, en quoi ça consiste? Vous intervenez à quel moment et pendant combien de temps auprès d'une entreprise? Alors nous, en fait, on fait, en anglais, on appelle ça Digital Business Transformation. Parce qu'en fait, c'est une transformation digitale qu'on opère pour les entreprises, mais c'est toute la transformation de l'activité de l'entreprise elle-même qu'on opère en même temps. Ouais. Et donc, on intervient à la fois en amont auprès des dirigeants d'entreprise quand ils se posent la question de digitaliser leur environnement vis-à-vis de leurs clients, vis-à-vis de leurs collaborateurs, digital inside, digital outside. Et ensuite, tout le long de la chaîne, la proposition de valeur qu'on a, c'est dire à nos clients, on va vous transformer depuis l'idée jusqu'à la réalisation très concrète de votre transformation en développant les actifs digitaux dont ils ont besoin. Est-ce que ça peut aller en profondeur, c'est-à-dire jusqu'à presque un changement de modèle parfois? Est-ce que la transformation digitale peut aller jusque-là? Elle doit aller jusque-là. Elle doit aller jusque-là. Notre objectif, c'est d'aller pousser les entreprises non seulement à améliorer la performance de leur activité, mais à transformer leur activité pour définir des nouvelles propositions, pour aller chercher des nouveaux clients, pour aller opérer différemment de ce qu'elles opèrent aujourd'hui. Alors ça prend combien de temps ça? Ça dépend de la taille de l'entreprise, ça dépend de sa complexité. C'est très variable, mais c'est toujours plus long que ce qu'on pense. Voilà. C'est des projets qui sont entre 6 mois et 5 ans. D'accord. Alors évidemment, on est dans un contexte particulier depuis plus d'un an maintenant, mais c'est un contexte qui a été un formidable, parce qu'il faut aussi voir le côté positif de la période, un formidable accélérateur de transformation. Ouais, exactement. En fait, c'est un peu dur à dire, parce que 2020 est une année difficile pour tout le monde, y compris au titre personnel, mais pour nous, pour notre activité, c'était une année de croissance exceptionnelle. Il y a de la demande, je dirais, traditionnelle de digitalisation des entreprises qui existe depuis des années et des années. Et en fait, la crise n'a fait qu'accélérer ce phénomène, plus à générer un sentiment un peu de panique chez certains qui étaient en retard et qui se sont rendus compte en fait, de l'ampleur des dégâts que ça pouvait causer d'être en retard sur le digital. Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu 1, 2, là on en est au 3e quasi-confinement, mais c'est-à-dire que lors du premier confinement, les entreprises qui avaient déjà opéré cette mutation, elles s'en sont mieux sorties que les autres. Bien sûr. Ça, c'est déjà le constat que vous partagez, j'imagine. Bien sûr, bien sûr. Ouais, et, très donc, clairement. Et donc, cet exemple-là, les autres ont voulu le suivre, c'est ce qui s'est passé? Alors, les autres ont voulu le suivre. Alors, ils ont voulu accélérer ce qu'ils avaient déjà dans les tuyaux. Et puis, certaines se sont rendues compte que, si on prend l'exemple classique, les magasins fermés, qu'il fallait avoir une relation directe avec les consommateurs quand les consommateurs ne venaient plus chez eux. Et donc, c'est par le canal digital de vendre, de faire du marketing, de maintenir un lien, de garder le contact, de personnaliser les interactions. Et ça a été un accélérateur qui était dû au contexte, évidemment. Vous diriez qu'on a gagné du temps dans la digitalisation. Alors, au journal officiel, il faut dire numérisation. Mais bon, donc dans la numérisation du pays, on a gagné combien de temps, d'après vous? Alors, au début de la crise, on disait on a gagné 3 ans en 3 mois. Aujourd'hui, alors on est un peu plus d'un an, mais on a presque gagné 10 ans, je dirais. Donc on le voit sur la pénétration du e-commerce, sur les différentes catégories de produits. On le voit sur l'adoption en fait, du digital, que ce soit les réseaux sociaux ou les canaux de communication, notamment que les plus jeunes utilisent. On a gagné un temps qui est colossal. Alors évidemment, ça dépend des marchés, mais on a gagné, je pense, entre 5 et 10 ans. Sur le développement du digital. Alors, si vous deviez définir, vous êtes venu seul, mais si vous deviez définir votre écosystème, vous diriez quoi? Alors, notre écosystème, c'est simple, c'est le digital. Ouais. Voilà. Alors, nos clients, c'est plutôt des grandes entreprises qui engagent des transformations en profondeur. Nos collaborateurs, c'est les collaborateurs qui permettent de matérialiser cette transformation digitale. Donc, en fait, c'est des techs, donc des développeurs, des ingénieurs, data, des personnes produits. C'est aussi des consultants qui sont capables de transformer l'activité de l'entreprise en parallèle de la transformation technologique. Et puis ces gens qui travaillent sur l'expérience client, parce que le digital doit servir
in fine, à améliorer la relation de l'entreprise avec ses clients externes ou ses clients internes. Alors, si je reprends la partie client de votre écosystème, des grands comptes, vous pouvez peut-être en citer quelques-uns. Comment vous travaillez? Vous parliez d'un accompagnement de longue durée. Ça se suppose quoi? Ça suppose de mettre une équipe dédiée sur cette transformation. Comment vous fonctionnez? Alors, on ne peut pas citer malheureusement des clients, mais on travaille avec des gros clients dans différents secteurs d'activité. Je vais prendre quelques exemples plutôt du secteur B2C qui est peut-être le plus direct au consommateur, qui est peut-être plus facilement compréhensible. En fait, comment ça se passe? On travaille d'abord sur, en général, une phase amont de cadrage. Les dirigeants ont dans l'idée de digitaliser ou numériser leur entreprise sans savoir vraiment ce que ça recoupe et les impacts que ça a. Donc on va d'abord cadrer le problème. Et c'est une phase typiquement de 2-3 mois où une petite équipe, plutôt des consultants, qui vont définir la route à suivre. Et puis ensuite, une fois que la route est bien claire, on va mettre en place des équipes beaucoup plus nombreuses qui sont des équipes de mise en œuvre de cette transformation. Et donc on va développer les plateformes web, on va développer les applications, les systèmes de relations clients, les infrastructures techniques, ainsi que les changements de process qui doivent aller avec pour matérialiser la transformation. Alors justement, dans cet écosystème, il y a un mot, il faut absolument qu'on le prononce pour terminer, c'est le mot innovation. C'est-à-dire que c'est un secteur par essence qui se renouvelle très rapidement. Ça suppose quoi? Ça suppose une espèce de cellule de veille, peut-être en quelque sorte, pour ne pas rater les mutations importantes? Alors je pense qu'il y a deux choses qui sont importantes pour bien faire notre métier. Première chose, c'est d'avoir des profils chez nous qui sont très différents. Parce que des profils très différents, ça amène des points de vue, des angles de vue différents, et c'est de là naît la richesse et les idées, en fait, pour aller chercher quelque chose d'un peu différent, proposer à nos clients un peu des choses auxquelles ils n'avaient pas forcément pensé. Deuxième chose, c'est qu'il faut être ouvert. Donc on est ouvert aux startups, aux nouvelles technologies, à ce qui se passe aux États-Unis, mais aussi en Chine, qui est parfois un peu moins accessible. Et donc on est en permanence à l'affût, en fait, de nouvelles technologies ou de nouvelles manières de faire. Voilà, on était au cœur de la transformation numérique grâce à Publicis Sapient. Merci beaucoup et je vous propose tout de suite de découvrir un nouvel écosystème.